Ils étaient tous là ce matin d'octobre, une centaine d'élèves et d'anciens élèves, pour fêter les 10 ans du bac STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Un anniversaire placé sous le signe de l'orientation. À travers des rencontres avec des jeunes qui se sont insérés sur le plan professionnel, réfléchir un petit peu à leur propre avenir. Alors, ça se passe souvent en deux temps. Il y a d'abord la réflexion sur le cycle terminal et puis une réflexion sur le post-bac. Et je pense qu'il faut l'amorcer très très tôt dans les études au lycée. La classe de seconde s'y prête assez bien. On permet à nos élèves, par exemple, en fin d'année scolaire, d'aller voir ce qu'est le monde de l'entreprise en fin d'année. Donc ça leur permettra d'affiner un petit peu leur représentation et de travailler réellement sur un projet. Mais c'est vrai que l'importance du parcours est fondamentale. C'est-à-dire qu'ils vont nourrir leur parcours d'expérience et puis de rencontres. Et c'est vraiment le sens de la journée d'aujourd'hui. À travers la présentation de leur parcours et de leurs derniers travaux, les anciens élèves ont donné le ton de la journée, l'espoir d'un bel avenir. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, j'avais plusieurs idées en tête. Finalement, je me suis retrouvée en art appliqué parce que j'avais un intérêt pour l'art, mais qui n'était pas forcément prédominant. Et finalement, à la fin de mon baccalauréat, je suis partie faire mes études supérieures à Paris. Donc j'ai intégré les grandes écoles parisiennes de design. J'ai intégré l'école Olivier de Serres. J'ai fait un BTS de communication graphique. Après un diplôme supérieur, pareil, en design graphique et audiovisuel, et après un master en stratégie du design, qui était un master professionnalisant. Donc j'ai fait 6 mois à l'école et après 6 mois de stage, ce qui m'a permis de me lancer dans la vie professionnelle. J'aurais bien aimé avoir ce genre de truc quand nous on y était, quoi, parce qu'il y a plein de choses, en fait, quand on est le nez piqué dans les arts appliqués, qu'on fait nos planches et nos petits projets d'art plastique, on voit qu'un tiers en fait, de ce qui est possible de faire en partant de cette formation-là, quoi. Tout est possible. Donc, voilà. Un message reçu 5 sur 5 par les élèves qui se sont beaucoup investis dans l'organisation de cette journée. Je pense que c'est une bonne manière pour découvrir d'autres métiers auxquels on ne pensait pas forcément. Et c'est un bon moment de partage entre les anciens élèves et les élèves actuels. Ça me motive beaucoup en fait, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une phase où on se cherche, même encore en terminale. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment une motivation de voir que des gens ont pu réussir dans le domaine qui nous plaît et que nous, du coup, ça nous donne aussi des idées. Et non, c'est vraiment une grosse motivation. Depuis, par exemple, que j'ai lancé mon activité, ça fait 12 ans que je travaille, eh bien, au départ, je travaillais avec des artisans et aujourd'hui, de plus en plus, je travaille avec des gens qui sont équipés de matériel lourd. Ancrer les jeunes dans la réalité économique était aussi un objectif de cette journée. Un designer de Nantes au parcours original a parfaitement rempli cette mission. Pour moi, venir parler du métier aux élèves, à des futurs professionnels, c'est juste essentiel parce que si on ne transmet pas un minimum notre savoir, personne ne va le faire. Je pense qu'il est vraiment important de leur faire prendre conscience de la difficulté de la chose, l'évolution du métier qui est en train de faire des bonds, et voilà, et qu'au moins ils vont choisir en connaissance de cause, quoi. Passionnés par leur discipline, les enseignants sont aussi bien conscients des réalités économiques. Être un bon designer aujourd'hui, c'est avoir une certaine clairvoyance, être conscient d'une certaine lucidité sur son entourage, sur son environnement. Et au travers des témoignages qu'on a eus ce matin, on montre bien comment c'est complexe effectivement de trouver un ancrage professionnel peut-être actuellement, mais qu'il y a une vraie richesse et qu'il n'y a pas en quelque sorte une seule formation, mais peut-être plusieurs formations pour devenir vraiment un bon designer, un bon paysagiste, un bon styliste. La formation, depuis le début, le but est de leur ouvrir les yeux au maximum et de leur faire prendre conscience qu'après le bac, ils pourront en fait s'orienter dans des directions extrêmement diverses. Donc je dirais le contenu de la formation n'a pas véritablement changé. Bon, il y a eu des réformes, etc. Mais l'esprit dans lequel nous essayons de travailler, il restait le même. Le but est qu'ils s'ouvrent à la culture, qu'ils s'ouvrent au monde du travail par le biais de rencontres, par le biais de travaux qu'ils ont à réaliser, par le biais de workshops, de rencontres avec des artistes. Enfin, on essaye de saisir tout ce qui s'offre à nous en fait. Cette journée anniversaire a rempli son objectif. Informer les jeunes sur la diversité des formations après un bac STD2A
et constituer un réseau avec les anciens élèves pour relier de manière pérenne enseignement et univers professionnel.